Coucou les amis, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je sais, ça fait hyper longtemps et je remercie les personnes qui m'ont contacté en message privé pour me demander si tout allait bien. Il y a eu des aléas depuis la rentrée, on va dire des aléas, on va dire des petits problèmes de santé dans la famille, mais je vous rassure, rien de grave. Mais bon, tant qu'on savait pas vraiment ce que c'était, tout ci, tout ça, plus mon déménagement de bureau. Alors je sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog. Mais là du coup mon bureau c'est toujours mon bureau dans la maison, hein, c'est pas le... j'ai pas déménagé ailleurs, mais du coup je l'ai réaménagé comme je fais souvent. Alors la vidéo a commencé à être tournée, c'est à dire que j'ai commencé un vlog avant que je me lance dans cette chose là. Je vous ai montré le bureau avant et je crois que j'ai pas encore montré le bureau après parce que j'ai encore plein de bazar. Mais vous reconnaissez mon meuble que j'avais avant dans mon dos. Tout ça pour dire, bon voilà, je vais me remettre sérieusement à faire des vidéos parce que je vois que ça vous manque et moi aussi ça me manque. Et Angie vient de rentrer. Elle a dit que ça sent le pain d'épices, mais c'est pas le pain d'épices, c'est mon... Ça sent le muesli. Et quoi? Ça sent le muesli. Ah voilà. J'ai refait mon muesli. Ça a embaumé toute la maison et vu qu'elle vient de rentrer, voilà, ça sent. C'est du complètement direct, voilà. Donc bon bah voilà, c'est reparti. Alors je ne dis pas que je revlog tous les jours. Non, 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 non. Parce que je ne veux pas m'engager et je préfère dire... parce que je vais refaire des vidéos plus normales, moins de vlogs. Mais je sais que quand je vlog régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, c'est plus clair que quand je fais des morceaux de vlog et qu'on n'y queue ni tête. Parce qu'après, moins je vlog et plus... Enfin, moins je vlog et moins je vlog en fait. C'est-à-dire que plus je perds l'habitude de vlogger, bah moins je vlog. C'est un cercle vicieux mais pas dans le bon sens, voilà. Donc que ce soit pour vous ou pour moi, du coup c'est pas marrant parce qu'on se voit plus. On se voit plus, voilà, tous les jours. Donc voilà, bon bah c'est reparti pour une nouvelle journée. Donc voilà ce que je disais, j'ai refait le muesli avec une dose parce que là ça faisait plusieurs jours que j'en avais plus. Et il commençait à me manquer ce bon petit muesli. Et cette fois je l'ai fait du coup dans le Thermomix, mais je l'ai quand même cuit après au four. Et j'ai mis directement les 20 minutes au lieu de faire 2 fois 10 minutes. Et ma foi, bah, c'est pas si mal. Donc on verra bien au goût, mais je pense qu'il sera pas mal. Pour celles que ça intéresse, j'ai mis plein de choses sur mon dressing Vinted. Je pense qu'il y a le lien dans ma barre d'infos, mais je suis pas sûre, faudrait que je vérifie. Si ça vous intéresse et que le lien n'y est pas, n'hésitez pas à me le redire. J'ai mis pas mal de chaussures enfants, pas mal de vêtements enfants aussi, bah surtout filles, hein, forcément vu que j'ai des filles. Et je vais mettre aussi petit à petit des trucs à moi. Donc j'ai déjà fait 2 ventes, je suis contente. Bah à suivre, hein. Enfin c'est des petits prix, hein. Donc voilà voilà. Et il faut que j'arrête de dire voilà voilà. Tiens, bah, un indice par rapport à mon bureau, la fenêtre est ici, alors qu'avant elle était plus sur ma gauche, mais là elle est plus sur ma droite. Je suis debout et là on voit mon deuxième écran. Ouais, petit indice. J'en montre pas trop parce que je voudrais quand même que vous voyez l'autre vidéo avant. Si vous voyez déjà... Non, puis il faut que je range parce que là il y a encore plein de trucs par terre. En fait ça redevient le bazar comme avant. C'est pas bon ça, c'est pas bon du tout du tout. Coucou les amis, je suis chez Pleine Forme et en fait on va découvrir la marque Mademoiselle Saint-Germain et moi je connais pas du tout, donc on va voir ce que ça donne parce que c'est une grande découverte, donc je vais vous faire découvrir ça aussi. Et en fait, on est 2 pharmaciens qui ont fait des études de pharmacie dans le Nord et on s'est installé en fait à Versailles. Et on a commencé à travailler chacun de notre côté.
Et en fait, en évoluant, vivant dans Versailles, en commençant à visiter Versailles, on s'est inspiré un petit peu, on s'est imprégné du patrimoine historique de la ville. Et moi, en tant que pharmacien, j'ai commencé à m'intéresser à ce que représentaient autrefois les produits cosmétiques et les produits pharmaceutiques de l'époque. Mais le potager droit, pour nous, c'est pas un fournisseur, c'est un partenaire. Et donc à partir du moment où eux sont à l'aise avec ce fait-là, nous on l'est tout à fait. Donc on est en cours de labellisation sur le label Cosmos, donc le nouvel EcoCert, qui ne sera pas organique, qui sera naturel. Ça veut dire qu'en fait on a la même charte en termes d'ingrédients, on n'a juste pas le label bio en plus, mais on aura du coup les mêmes exigences en termes de matières premières, c'est-à-dire sans pesticides, engrais, etc. Merci. On en mangerait. Me voici de retour, donc c'était une soirée bien sympathique qui était donc dans le magasin Pleine Forme à Tours, que je ne connaissais pas, mais c'est un super magasin en fait qui vend phytothérapie, bien-être, bio, huile essentielle, tout ça, donc le genre de truc que j'aime beaucoup. Et donc là c'était pour découvrir la marque Mademoiselle Saint-Germain, qui en fait utilise des ingrédients cultivés dans le potager du château de Versailles, si je dis pas de bêtises. Et donc la plupart des produits, s'ils sont pas cultivés dans le potager, ou dans les jardins plutôt, le potager ça fait que les légumes, je dis peut-être n'importe quoi. Et donc certains produits, mais qui sont quand même 100% français, sont soit bio ou cultivés de manière raisonnée comme dans le jardin de Versailles. Et en fait c'est le but de retrouver un peu les produits d'antan, de trouver quelque chose vraiment de performant, efficace, avec des produits vraiment de qualité. Donc j'ai hâte de tester parce que le masque gommage au sable de la forêt de Fontainebleau, ça a l'air mais complètement génial. C'est cette texture un peu gel et sableuse pour faire un gommage vraiment tout en douceur, tellement c'est doux. Enfin moi je pense que ma peau va bien apprécier. On dirait que je suis shootée là. Bon bref, bonne nuit. Coucou les amis. Non c'est pas un nouveau vlog, je continue celui d'hier. Ceci c'est... Oui c'est un vaporisateur et dedans j'ai la petite recharge spéciale vitre étamine du lys. Et si vous me suivez depuis quelques années, en fait ça fait plusieurs années que je n'avais pas fait mes vitres. Alors quand je dis mes vitres, c'est pas les petites, puisque là je les fais peut-être une fois par an, et encore. C'est surtout les grandes baies. Et là vu que j'avance et que ça fonctionne plutôt bien, je vais vous montrer en fait comment je nettoie mes vitres, enfin surtout les grandes, à ma technique bien à moi. C'est-à-dire, on va dire une technique de feignasse, mais on va dire que la technique de feignasse c'est efficace. Voilà, donc... je vous montre ça. Ah oui par contre on va voir l'extérieur chez les voisins et tout, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Bon je vais essayer de vous montrer juste un avant-après. Donc voici le avant, parce que je vais pas montrer tout ce que je fais. C'est à dire que là il y a déjà l'intérieur qui est que j'ai déjà nettoyé, mais on va dire que l'intérieur c'est pas ce qui est le plus sale. Et là donc on voit forcément que c'est très très sale. Donc je vais m'atteler tout de suite à l'extérieur. Bon, du coup, j'arrive même plus à faire le focus sur la saleté vu qu'elle n'est plus là. Bon, voilà. C'est nickel. Ah oui, alors que je vous explique ma technique. Alors, ma technique est la suivante. Je prends en fait mon kit à serpillière, on va dire, à laver par terre. C'est-à-dire un manche qui se règle en longueur. Et les lavettes qui passent au... J'allais dire au lave-vaisselle, mais non, au lave-linge. Je la mets... en place, comme si en fait j'allais laver par terre, sauf qu'en fait au lieu de laver par terre, je lave mes grandes baies comme ça. Ce qui fait que en restant à terre sans monter sur un tabouret, super, j'y arrive pas. Hop. Et hop, voilà. Donc ma lavette, je mets mon pchit. Si là vous allez pouvoir voir sans trop voir chez les voisins. Mais je l'ai déjà fait, mais je fais semblant. Donc le pchit, je mets le pchit partout, de haut en bas. J'en mets pas mal, comme ça c'est bien mouillé. Et après, soit je fais de haut en bas, hop. Après je fais en largeur,
Et en fait, je croise de haut en bas, de gauche à droite. En fait, comme quand on passe le rouleau pour faire de la peinture. Et j'insiste beaucoup sur tout ce qui est les extrémités, c'est-à-dire les côtés gauche et droit, et en haut et en bas. Et en fait, ça me donne une prise en main pour faire tout partout, qui est super pratique. Donc, et donc, le produit lave-glace, lave-vitre, le produit lave-vitre de... je vais y arriver, Étamine du Lys, du coup, j'aime beaucoup, parce qu'il est... on sent qu'il n'a pas une odeur toxique, il sent bon le frais, j'aime beaucoup son odeur. Et du coup, ça, je l'ai acheté sur Amazon parce qu'en fait, il fallait un vaporisateur qui fasse 500 ml en tout, parce qu'il faut additionner donc la petite recharge de 50 ml pour mettre dans 450 ml d'eau. Donc voilà, et j'en voulais un bleu, comme ça, on sait que le bleu, enfin, pour moi, le bleu, c'est du lave-vitre. Donc même si de base, le produit, il est transparent et blanc. Mais comme ça, voilà. On peut rajouter une étiquette, bien entendu. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était mon astuce du jour. J'espère que ça vous a plu. Petit pouce en l'air. Sinon, pour les vitres normales, comme la cuisine, les chambres et tout ça, ou les Velux, je le fais avec une microfibre normale à la main, quoi. Mais c'est vrai que je pourrais aussi utiliser ça. Mais je ne l'ai pas encore fait. Mais c'est vachement bien. Et maintenant, eh ben, on va mettre ça dans la machine à laver. Et en fait, en faisant ça, on a toujours de quoi nettoyer régulièrement, même si je ne suis pas du tout une accro du ménage. Mais en ce moment, bah, je sais pas, ça me prend. Bon, faut dire que j'avais les produits à tester aussi, donc ça aide. Et merci d'ailleurs, parce que je crois que mes vitres, je les aurais toujours pas faites. Et c'est la honte, hein, franchement. C'est vrai qu'il y a les rideaux qui sont devant, mais quand on enlève les rideaux, c'était l'horreur. Et là, c'est bon, c'est transparent. Du coup, tant qu'on y est, on va faire le bilan de tous les produits, justement, Étamine du Lys que j'ai testé. Parce que je vais faire un article sur le blog, mais je ne sais pas encore quand est-ce que je vais l'écrire. Faudrait que je tarde pas trop, parce que sinon, je suis toujours à la bourre. Mais, donc, comme je vous disais, toutes mes lavettes, mes microfibres et tout, je les mets dans la machine à laver. Du coup, bah, j'utilise la lessive. Alors, la lessive, c'est pas du tout mon produit préféré. Je pense pas du tout que je vais la racheter. Parce que je trouve pas que le linge il sente spécialement bon. J'ai l'impression qu'il faut mettre beaucoup de produits. Après pour d'autres je pense qu'elle est peut-être bien. Mais moi j'ai besoin que la lessive, enfin que le linge ressorte et qu'il sente bon. Parce que sinon il sent pas bon. Et ça j'aime pas. Par contre du coup le produit à vitre je crois que c'est du coup un de mes préférés. Alors oui je vous montre ça. C'est plutôt ça qu'il faut que je vous montre. C'est donc une recharge qu'on met là-dedans. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est le nettoyant vitre qui est à l'alcool végétal. Et franchement, ça, je pense que je suis susceptible d'en racheter moi-même. Tant que je suis là, vu que j'avais gardé tous les produits. Alors, le produit, les tablettes lave-vaisselle, je suis pas convaincue non plus. J'ai eu l'impression que ça laissait... Enfin, par rapport à ceux que j'utilise d'habitude, j'ai l'impression que ça laisse souvent du... Comme si le produit, il n'était pas bien diffusé et nettoyé, sachant que je lave à 45 degrés, je crois. En cycle court, à genre 40-45 minutes. Ce qui fait partie pour moi d'une démarche éco-responsable, c'est-à-dire de ne pas mettre un temps de nettoyage qui soit trop long pour que c'est pas de la vaisselle hyper sale. Donc ça, je pense pas que je rachèterai. Le produit sol et surface qui est à l'orange bio, lui j'ai bien aimé, sachant que ce que j'ai fait, attendez je vous le remonte si ça vous intéresse. Je fais comme pour les vitres. En fait c'est marrant, j'ai une technique pour laver les vitres qui est inspirée de ma technique pour laver les sols et vice versa, c'est-à-dire que je mets du produit pour le sol, donc en l'occurrence ce produit là, mais j'ai mis juste une pichenette parce qu'en fait il y a énormément de produits, il faut beaucoup d'eau pour le diluer, donc une pichenette que j'ai mis dans un vaporisateur, ce qui permet de ne pas être obligé en fait de sortir le seau, l'eau et tout ça pour laver vite fait. Par exemple dans la cuisine, on est d'accord que la cuisine c'est l'endroit qui se salit le plus, enfin le plus rapidement. Enfin ça veut pas dire que je le fais, mais quand je le fais, voilà, la lavette elle est à disposition sur le truc lavette là, enfin je sais pas comment on appelle ça. On prend du spray, on spraye le sol comme si on nettoyait les vitres, sauf que c'est le sol, et puis voilà, un petit coup tous les jours, ni vu ni connu, je t'embrouille et ça a l'air propre. Ah oui, il y a le produit pour nettoyer les toilettes, le gel WC. Lui, je l'adore aussi. Il sent la pinède, il sent vraiment trop bon.
Il a l'air de bien fonctionner. Enfin, je veux dire, lui, il est capable de le racheter, oui aussi, parce qu'il sent vraiment très très bon et il fait le job. Ah si, et il y a le produit vaisselle. Alors le produit vaisselle, moi je lave pas ma vaisselle avec le produit vaisselle, vu que je lave au lave-vaisselle. Mais du coup, nous on s'en sert pour se laver les mains. Enfin, je le mets dans un poète-poète. J'ai des noms bien à moi, dans un distributeur à savon. En fait, on n'a pas de gel nettoyant pour les mains à la cuisine, c'est que le produit nettoyant pour la vaisselle. C'est-à-dire que si on a quand même besoin de nettoyer un truc à la main, on fait un coup de poète-poète. Et sinon, on se lave les mains avec, parce que c'est dégraissant dans la cuisine. Je trouve que c'est mieux. Et donc, il agresse pas les mains, il est doux pour les mains. J'ai pas eu de choses extrêmement grasses ou sales à nettoyer, donc je ne peux pas trop me prononcer. Là-dessus, on va dire je suis neutre, voilà. Donc voilà, on a bien fait le tour des 5 produits. Donc je le répète, ce n'est pas sponsorisé, je reçois des produits à tester dans le cadre des missions co-créatrices. Et co-créatrice, c'est une agence en fait qui met en relation les marques et les blogueuses, mais pour vraiment faire des tests d'efficacité, enfin pour être sûr qu'en tant que consommatrice en fait on apprécie les produits, et si on a vraiment des choses à dire, des choses qu'on n'aime pas, on le dit. C'est vraiment pas là pour dire voilà il faut absolument les acheter. On donne chacune notre avis vraiment sur ce qu'on pense des produits, et voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais. Donc bah dites-moi d'ailleurs si vous connaissez Étamine d'Ulysse. Et d'ailleurs hier en allant dans le magasin Pleine Forme pour voir la marque Mademoiselle Saint-Germain, en fait dans les rayons il y avait tout ce que j'aime bien, la Dr Valnet, l'aromathérapie, tout ça, parce que c'est vraiment un magasin qui est dédié bio, mais bio côté santé, pas bio alimentation. Quoique doit y avoir des thés, des choses comme ça, j'ai pas eu le temps de faire tout le tour. Mais à un moment, en passant devant, il y avait justement les produits Étamine d'Ulysse. Donc je sais qu'ils sont vendus là-bas, au magasin Pleine Forme de Tours, pour les Tourangelles, si ça vous intéresse. Bah, ils sont là-bas. Mais peut-être qu'il y en a aussi à la Vie Claire ou d'autres magasins plus comme ça qui font aussi de l'alimentation. Je pense que oui. Voilà. Bon, bah, je continue. Et hey les amis, donc je suis en train de terminer le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Et c'était la journée du coup de jeudi dernier, sachant qu'on est mercredi de la semaine d'après. Donc je vais essayer vraiment de me recaler parce que... Ah oui, puis je vais vous faire un petit tour du bureau parce que j'ai refait des modifs. Et en fait, tant que j'avais pas fini mes modifs, j'arrivais pas non plus à vous faire... parce qu'en fait, j'ai un haul mode à vous faire. Ouais, Crâne Malice, ils m'ont renvoyé des vêtements. Et vu que j'avais fait mes achats Camailleux, tout ça, et que j'ai acheté aussi... et mes fameux bijoux Moa que je vous promets depuis le mois de juillet. Mais oui, mais je suis bien à la bourre. Bref, je vais clôturer le vlog ici parce qu'il est déjà, je crois, à 17 minutes. Et j'ai beaucoup blablaté dans tout ce que j'ai vu. Et en fait, plus je traîne, moi, plus je procrastine. C'est un de mes défauts. Mais bon. Donc, mon ordi est ici derrière. Là, j'ai la fenêtre en... Je suis carrément à l'opposé de quand je filmais avant. J'ai du coup déplacé la... Je vais mettre derrière la caméra. Enfin, je fais un petit tour comme ça. Tititi, tititi, vite fait. Ah, la fenêtre. Et je vais mettre derrière la caméra pour vous faire le petit tour. Alors du coup, là, on arrive de la porte. Donc c'est vrai que quand on rentre ici, on a un meuble haut ici et l'autre ici, ce qui fait que ça peut paraître étouffant, mais une fois qu'on est dans la pièce, on respire. Donc là, il y a encore un petit peu de bazar, mais c'est pas bien grave. Alors, on va commencer par ici. Donc finalement, ce meuble-là, il est revenu quasiment à la même place, mais j'ai un petit peu rangé. Du coup, j'ai remis le vélo elliptique dans sa fonction, dans sa place initiale, sauf qu'il est un peu décalé derrière. Comme ça, j'ai pu caser le meuble que j'avais avant à gauche de mon bureau. Donc là, vous voyez, alors ça ne veut pas dire que j'ai fait du vélo elliptique, mais je l'ai réinstallé, je l'ai rebranché, tout ça, pour que je puisse m'y remettre. Donc ici, on a le meuble que j'avais avant. Là, c'est les choses que je suis en train de vendre sur Vinted. Derrière, alors, ça c'est un peu pénible, les softbox, c'est qu'elles prennent de la place. Mais bon, hop, on va dire que j'ai accès à l'imprimante derrière. Ça, c'est un petit aperçu de ce que je dois vous montrer en vidéo dédiée. Et ce qui est bien, c'est que vu qu'il est au milieu, il se décale parce que c'est sur roulette. Donc ma petite desserte que je peux déplacer quand je vais filmer une vidéo face caméra, genre si je fais un tuto ou des produits terminés, des choses comme ça. Et ici, donc mon décor de fond de vidéo,
je l'ai mis ici. Là, c'est ma chaise de bureau que je mets là si je veux me poser 2 secondes. Là, bah, faut que je rebranche mon téléphone parce que... Oui, parce que bah, je vais vous montrer. Donc, j'ai toujours le bureau debout ici. Et j'ai tout mis les fils là, parce que j'ai tout viré de cette partie-là quand je l'ai déplacé. Sauf qu'il faut que je remette. Donc, je pense que je vais mettre ça ici avec la multiprise qui est par terre. Parce que là, ça, on est d'accord, ça fait pas très feng shui ce petit coin. Mais pour le moment, au moins, ça fonctionne. Je termine le montage du vlog. Comme ça, j'espère pouvoir vous le mettre ce soir. Mais je sais pas pourquoi, là, j'ai plus internet. Et encore un peu de bazar à trier. Bon, alors pour la peinture en blanc, on est d'accord, ça va se faire. Je sais pas quand, ça se trouve, ça sera que dans 10 ans. Mais bon, cette fois, c'est sûr, ouais, ça sera du blanc. Mais bah, faut que je le fasse, quoi. Voilà. Autant bouger les meubles, ça, c'est surtout l'idée et la combinaison qui est plus compliquée à trouver. Parce que les bouger en eux-mêmes, je prends pas beaucoup de temps. Je suis plutôt efficace sur cette partie-là. Donc voilà. Ça me plaît bien. Franchement, ça me plaît bien. Donc voilà, bah encore un petit vlog décousu. Mais en fait, finalement, c'était... On va dire que c'était une journée quasiment complète de celle de jeudi. C'était jeudi combien du coup? C'était jeudi 20. Jeudi 20, ça veut dire que c'était l'anniversaire de ma soeur parce qu'elle est du 20. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi 26. Voilà. En gros, j'ai pas fait beaucoup de vidéos au mois de septembre. Hein. Ça va falloir que je me rattrape. Donc bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, sinon un petit pouce en bas. Si vous n'êtes pas abonné, mais je vous en prie, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!